Hello, hello à tous, bienvenue dans le road trip de Nancy Amélia. Donc là, nous sommes partis de chez Christophe et Marilyn qui nous ont conseillé de visiter la ville du Puy-en-Velay. Donc nous voici, on part. Et franchement, cette ville est magnifique. Là, vous ne pouvez pas vous rendre compte sur la vidéo, mais la vue, le paysage déjà, c'est waouh. Mélia était émerveillée, je pense que vous l'entendez au son de ça. Ah, ils ont la chance et le village en bas. C'était vraiment... On en a pris plein les yeux. Donc là, ce que nous voyons, c'est la statue de Marie qui se trouve en haut, enfin sur le sommet du basilique, de la cathédrale. J'aimerais bien aller la voir. Donc là, nous sommes au centre-ville qui est super belle et nous décidons d'aller à l'office de tourisme pour avoir un peu plus d'informations car le Puy-en-Velay est un des points de départ du chemin de Compostelle. Et oui, le chemin des pèlerins. Pour aller jusqu'à le chemin de Saint-Jacques, c'est 1600 km. 1600 km. Voilà, c'est ça. Mais déjà, la première étape, en effet, c'est souvent le Puy, Conques. Conques, est-ce que vous l'avez là? Au Mont-Aubrac, le Puy Conques. Souvent, les randonneurs, ils font ça en 10 jours. En 10 jours, d'accord. Voilà. Ok. Édition de 7h à 8h. D'accord. Ils partent de la cathédrale, ils descendent la rue des Tables, la rue Raphaël, et ils montent la rue Saint-Jacques. Okay. Et ça, c'est le GR65. Après, on a des randonneurs qui partent sur le chemin de Stevenson. Okay. Ça, c'est un anglais. Alors, on commence la marche. Donc là, on va monter pour aller visiter la cathédrale qui se trouve tout là-haut, là-haut. Il y a un escalier à monter qui a 100 marches. Oh là là, au secours. Mais bon, on y va. C'est en haut là? Ouais. Voilà, donc on va prendre ce chemin-là, prendre ces marches. Le lieu est magnifique. Pour arriver jusqu'en haut, à la cathédrale. C'est parti. Média la sportive, on y va? C'est toi, faut dire on y va. Bon, mais toi, t'as l'air fatigué depuis tout à l'heure là. Allez, c'est parti. Ouh, une, deux. J'ai à peine commencé, j'en peux plus. Alors apparemment, il y a 100 marches. Allez, c'est parti. J'ai pas compté. Qui porte le sac. C'est des petites marches en fait. Alors s'il y a autant de marches, c'est si en hauteur, il faut savoir que le Puy-en-Velay est construit sur un ancien volcan. Enfin, autour d'un ancien volcan. Voilà. D'où le nom Le Puy. Je tiens à signaler quand même qu'on avait sorti nos maillots du Congo, de la RDC, pour les soutenir parce qu'ils avaient un match donc cette nuit, mais on a perdu, mais c'est pas grave, on les soutenait quand même. On est dans la cathédrale. La cathédrale est magnifique et apparemment, selon l'histoire que nous a raconté un monsieur, il aurait été agrandi au fur et à mesure que la population de la ville grandissait également. Donc là, on continue toujours notre recherche pour connaître le départ exact des pèlerins, le point de départ en fait de ce chemin de Compostelle. Vous partez au chemin de Saint-Jacques? Non, on veut juste voir le départ, nous. Okay. Voilà, histoire de se dire qu'on a vu le départ. Parce que le départ, c'est ici. D'accord. C'est après la messe. C'est à 7h du matin, la messe. Ouais. Il bénit les pèlerins et allez, tout le monde part. Comme ça. Et après, vous tournez à gauche. À gauche, oui. Et après, vous suivez la rue. Ouais. Et après, Place du Plourin, là, qui est une statue, oui. Et puis en face, il y a le chemin de Saint-Jacques. Et voilà. Et hop. Vous démarrez, ça monte par là-haut. Et ça part sur 1600, 1700 km. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Merci beaucoup. En fait, le chemin de Compostelle commence ici. Et il demande de quel pays les gens viennent. Ouais. Bah oui, tous les pays, hein, quasiment. Ouais. Ça. Voilà. Donc ça commence là, sur cette marche-là de la cathédrale. Ils descendent comme ça. Et ensuite,
à gauche, à droite, place du Plot, on y va. C'est raide, hein? Voilà, nous sommes arrivés à la place, mais nous n'avons pas fait plus parce que Mélia en avait marre. Elle voulait absolument aller voir les gorges de l'Ardèche. Elle avait hâte de se jeter à l'eau, donc nous avons repris le chemin pour les gorges de l'Ardèche. On continue. Donc là, nous roulons tranquillement. Et là, nous avons vraiment des jolis paysages. Nous en prenons plein les yeux. Nous sommes en hauteur et nous voyons des villages tout en bas. C'est magnifique. Donc là, on roule tranquillement. Donc là, nous avons encore un peu plus de 2 heures de route avant d'arriver aux gorges de l'Ardèche. Donc il va falloir qu'on se pose pour déjeuner. Et en roulant, on va chercher un petit lieu sympa pour s'arrêter. Bah oui. Attendez, il y a les arbres. Vous ratez tout. Waouh! La vue là, je l'ai pas ratée. Ouais. Ouh là là, j'ai bien fait. On va ouvrir ça au groupe famille. J'ai envie de rouler là pour te protéger. Après avoir roulé quelques temps, je commençais vraiment à être fatiguée et puis il fallait qu'on mange aussi. Donc on commençait à chercher un endroit où s'arrêter. Panoramique. Et donc là, on décide de s'arrêter, je ne sais plus le nom de la ville. Et puis là, je tape donc une petite somme dans la voiture parce que vraiment fatiguée. Quand je me suis réveillée, on a fait un petit repas vite fait là où on s'était arrêté. Et en bas, il y avait le nom d'une rivière, mais avec interdiction de se baigner. Donc nous, on est resté là, on s'est dit, bon, on ira quand même visiter. Et regardez-moi, les gars, regardez-moi ce spot. En fait, juste en bas de là où on s'était arrêté, il y avait ce lieu paradisiaque. Parce que là, en fait, on est déjà dans les gorges de l'Ardèche et on ne le savait pas, juste sous nos pieds, il y avait cet endroit avec ce point d'eau clair, net, waouh. C'était trop joli. Tu veux aller te baigner un peu là-bas ou pas? Malheureusement, je ne me souviens plus du tout le nom de la ville où on s'était arrêté, le nom du lieu. Je suis trop dégoûtée parce qu'en fait, c'est un lieu qui est très peu connu parce qu'il y a très peu de gens qui viennent là. Mais regardez-moi cette eau, regardez-moi ça, c'est clair, c'est fluide, c'est avec les arbres autour. Non, c'est magnifique. On a regretté le fait de s'être arrêté plus haut alors qu'on avait ça en dessous, quoi. Voilà, je vous laisse admirer tout simplement. Voilà, donc malheureusement, il était temps de reprendre la route. Donc on a repris la route en direction des gorges de l'Ardèche. Et du Selu jusqu'au camping du Midi dans les gorges de l'Ardèche, le GPS indiquait 1h05. Donc on était à 1h05 de l'arrivée. Et voilà, donc nous entrons dans les gorges de l'Ardèche et regardez-moi ça. Donc là c'est en bas, il y a une plage, en bas en fait c'est Pont d'Arc, Vallon Pont d'Arc. Et c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Et nous qui avons ça dans les yeux, c'était
c'était excellent. Et donc nous arrivons bientôt dans le camping du Midi. Avec cette vue en hauteur, je voulais juste admirer. Nous voilà dans le camping. On choisit en premier lieu cet emplacement, mais finalement après on a décidé de changer pour descendre encore un peu plus bas et être juste au bord des gorges. Voilà, on a échangé d'emplacement. Et donc là, on est arrivé, on n'a rien sorti du tout, on a décidé d'aller juste se baigner directement, parce qu'on avait trop chaud. Donc là, on va dans l'eau, on descend tranquillement. Il faisait trop chaud et donc là, Mélia est déjà rentrée dans l'eau. Et on a fait connaissance avec ce monsieur qui s'appelle Stéphane, qui a donné quelques astuces de nage à Mélia pour perfectionner encore un peu plus sa nage. Et donc là, elle s'entraîne. Et donc, comme on s'était bien entendu, on l'a invité à manger avec nous. Donc ce soir, menu poulet et riz à la façon africaine, avec une sauce tomate et tout. Oui, il y a trop de vent, là. Au final, et tout, comme il commençait à avoir un peu va de vent et tonner d'orage, bientôt, on hein. ne savait pas s'il allait pleuvoir. Il nous a invités du coup à venir cuisiner et à manger dans son camping-car. J'assaisonne tout et on ramène. Oh non, ça va aller, Mélia va m'aider. Ben oui, tu sers à quoi toi? Je ramène des casseroles ou pas? Ouais, il m'en faut 2. Ok. Et donc là, on ramène tout dans son camping-car. Vraiment une belle rencontre avec Stéphane. C'est une bonne personne, très ouvert, très souriant, avec qui on a pas mal discuté et tout. C'était vraiment un super moment. Donc là, on se rend dans son camping-car. Ouais. Comme je faisais quand même une bonne sauce tomate, on a sorti quand même le restaurant en extérieur pour éviter les senteurs fortes dans le camping-car. Après avoir bien nagé, bien mangé, on se rend à la douche avant de se coucher. Voilà, c'était la fin de cette journée qui était riche en activités. Et la suite au prochain épisode.